Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième étape de la Frenchy Fusion. Je vais profiter de cette nouvelle étape pour vous prodiguer quelques conseils afin de gagner votre première course Zwift catégorie B, C ou D. Le premier conseil va être organisationnel. Pensez à vous connecter suffisamment à l'avance puisque Zwift va vous placer sur la ligne de départ par rapport au moment où vous êtes connecté. Plus tôt vous vous connectez, plus près de la ligne de départ vous serez. Ici, pour à peu près 300 coureurs au départ, je m'étais connecté aux alentours de 15-20 minutes avant. Le deuxième conseil consiste à connaître le circuit afin de pouvoir anticiper les différentes difficultés ou de préparer la stratégie. Ici, on peut voir que le circuit New York Come After Party va être relativement plat sur les 30 premiers kilomètres. Ensuite, un passage à 5% avant une légère descente et un replat. Et enfin, la bosse finale à 14%. La stratégie sera donc de conserver le plus longtemps possible le premier groupe afin de prendre un maximum d'avance sur les B qui auraient pu lâcher. Et sur la bosse finale, il faudra donc lâcher les watts et faire du mieux qu'on peut. Une fois qu'on a pris connaissance du circuit et mis au point la stratégie, il ne reste plus qu'à choisir le bon vélo. Ici, j'ai donc fait le choix de choisir le vélo Tron Bike qui est un vélo plutôt polyvalent, le vélo concept de Zwift. Ce vélo a un double avantage. Le premier, c'est qu'il est vraiment rapide sur le plat et qu'il n'est vraiment pas mauvais sur les bosses. Ce qui nous permettra donc de bien suivre sans trop se fatiguer sur le plat et en plus de pouvoir envoyer les watts au maximum pour la bosse finale. Maintenant que l'on connaît le circuit, qu'on a choisi le bon vélo et qu'on s'est connecté suffisamment en avance pour être en première ligne, et on rentre au cœur du sujet et maintenant il faut envoyer un maximum de watts pour le départ pour garder la meilleure place possible. Sur Zwift, c'est un petit peu comme le cyclocross, on va partir à bloc, tout le monde va être au maximum de l'effort afin de prendre les meilleures positions. Parce que la règle sur Zwift, c'est que dès lors qu'on prend une cassure, on ne peut pas la boucher. L'idée, comme vous le voyez ici, donc je suis à 400 watts et ces 400 watts là, je vais être obligé de les tenir à un certain moment. Au moins la première minute, voire un petit peu plus. Et bien ensuite il va falloir rester au-dessus des 300 watts pour ne pas descendre dans le peloton et perdre des positions. Donc ici sur les 294 coureurs au départ, on arrive à se maintenir aux alentours de la 50e, 60e place. C'est bien, c'est pas mal, il faut rester là. L'idéal serait de remonter un petit peu, mais au vu des watts qui sont envoyés ici, difficile de faire beaucoup mieux, à mon niveau en tout cas. Donc le premier conseil course que je vais pouvoir vous donner, ça va être de partir le plus rapidement possible, d'être aux alentours de la VMA, histoire de rester devant et d'éviter, regarder en haut à droite, les premières cassures qui sont en train de se former. Donc vous voyez que là le peloton, étant donné que toutes les catégories vont partir en même temps, le peloton va se scinder par rapport aux coureurs qui ne peuvent pas suivre. Si on part trop doucement, le risque c'est de se faire piéger et de jamais pouvoir revenir. Regardez, en haut à droite, sur le plan, il y a déjà un gros peloton qui est en train de casser. Et donc là, on est sur les 300, plus qu'une bonne centaine dans le peloton principal. Là, on est très très bien placé. Par contre, pour rester à ma place, vous voyez que je descends pas au-dessus des 300 watts. C'est vraiment compliqué. Donc à savoir que je suis classé en B, je suis en haut, je suis plutôt dans les bons B, donc ça me permet de tenir une stratégie qui est relativement simple, qui va être de tenir le plus longtemps possible dans le paquet des A, et une fois que je lâche du paquet des A, en général ça me permet d'être dans le groupe de tête
DB et ensuite plus qu'à se faire la guerre entre B. Donc les premiers kilomètres, c'est simple, une gare de placement, ça roule à plus de 50 à l'heure, ici circuit tout plat, donc ça va être ça pendant une trentaine de kilomètres où il va falloir éviter les cassures un maximum et puis se forcer à rester devant et à pas trop reculer. On en vient donc au conseil numéro 5, je profite de cette bosse pour vous prodiguer ce conseil qui va être simple, qui va être d'anticiper les bosses et les gros virages puisque ça va avoir l'effet d'étirer le peloton et encore une fois on va s'exposer au risque de cassure. Donc là vous allez voir que ça monte à 3%, c'est pas grand chose mais ça va suffire à étirer le peloton et regardez ce qui se passe, le peloton est en train de s'allonger, s'allonger, s'allonger jusqu'à ce qu'il y ait des cassures et vous allez voir que ça va pas manquer, les premiers lâchers vont encore être là. Donc nous étant à l'avant du peloton, on est protégé des cassures à l'arrière, mais on n'est pas également à l'abri que ça casse dans les toutes premières positions. Et vous voyez de toute façon que en étant 50e, on a déjà pris quelques dizaines de mètres sur les premiers. Donc ça, il va falloir le reboucher à un moment donné. Pour pouvoir voir le dénivelé du parcours, petit rappel, en haut à droite vous avez donc la map et en bas de la map vous avez la cartographie du circuit. Donc là on est en haut de la bosse, ça va redescendre pour remonter encore un petit peu. Donc là ce qui va être un petit peu casse-pattes sur ce circuit, c'est que ça va faire que ça tout le long. Donc des petites bosses de 3, 4, 500 mètres, pas très difficiles mais suffisamment dur pour étirer le peloton et derrière un effort qu'il va falloir effectuer pour se rapprocher de la tête et garder le contact à chaque fois. Donc là c'est un petit peu ce que je vous expliquais, c'est que ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, le peloton s'étire et puis petit à petit vous avez des petites grappes qui viennent à sauter derrière. Et la difficulté c'est que au départ le peloton principal fait 200 coureurs, puis 150, puis 100 et il est de plus en plus difficile de garder sa place, de rester devant et d'éviter ces petites cassures. Donc là on va être de plus en plus au rupteur, la fatigue se fait sentir pour moi c'est sûr et pour les autres je suppose, donc maintenant on va serrer les dents et tenir un maximum. Depuis le départ, donc ça fait 6 minutes qu'on est parti, je suis pas descendu sous les 300 watts. Donc là, il va falloir commencer à réfléchir à quel moment on va en laisser sous le pied pour la fin de l'étape. Sachant que ma stratégie pour cette course est simple, c'est tant qu'il y a des baies, on s'accroche. Donc là, à la faveur d'une légère descente, on arrive à se replacer bien à l'avant. C'est top, ça va nous permettre de récupérer un petit peu. Donc là, on va voir que le cardio va descendre. Donc voilà, on a gagné quelques battements au cœur, on n'a pas perdu trop de place. Maintenant, il va falloir repartir et puis garder sa position. Allez, on se retrouve au kilomètre 11 pour ma partie préférée qui va être le conseil numéro 6, qui est un conseil tout simple qui est de tenir le plus longtemps possible le premier paquet. Chaque minute que vous passerez en plus dans le premier paquet, c'est de l'avance que vous prendrez sur le peloton ou le groupe de tête DB. Donc il ne faut pas hésiter à s'accrocher un maximum et gagner un maximum de temps sur vos adversaires directs. Donc ici, je vous laisse sur
la fin de ce qui sera mon temps dans le premier paquet et on verra que ça va me permettre en fait de rester bien avec les hommes de tête de ma catégorie. Donc ici, si on fait un petit état des lieux, toujours la même stratégie, j'essaie d'être le mieux placé possible, sauf que depuis qu'on s'est quitté tout à l'heure, vous pouvez voir que mon cardio a bien augmenté et il frôle les 180 battements, sachant que mon seuil est à 177. À chaque fois que je suis au-dessus de 177, je suis en train de taper dans ma réserve. Donc là, autant vous dire que je m'accroche comme je peux, ça se voit mon visage, je suis beaucoup moins serein qu'au départ. Là, c'est une question de temps pour que ça se décroche. La moindre cassure devant moi, fera que je casserai aussi. Donc c'est pour ça que je me force à rester dans la première moitié. Enfin, j'essaye en tout cas, parce que je sais très bien que si quelqu'un casse devant moi, je pourrais pas boucher le trou. Cependant, on est toujours obligé de pousser les 300 watts. Là, ça monte à 3%. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, forcément, ça va s'étirer. C'est ce qu'on va voir. Et maintenant, il faut croiser les doigts pour pas qu'il y ait de cassure. Vous remarquerez donc sur le classement qui est sur la droite aussi qu'il n'y a plus beaucoup de B présents dans ce groupe-là. Donc, on est parmi les derniers. Donc là, il faut vraiment essayer de se focaliser sur les B. Et d'ailleurs, là, il y a un B qui va essayer de me faire un petit coup tordu. C'est-à-dire, il va se mettre devant moi et il va laisser la cassure s'opérer pour que je casse avec lui. Donc j'ai pu voir ça à temps et donc je fais l'effort pour reboucher. Sauf que voilà, là le cœur il est à 185. Là il faut plus longtemps pour que ça craque, d'autant plus que les A devant sont en train de s'attaquer et de se faire la course. Donc maintenant on tient un maximum. La difficulté ça va être de jauger le fait de donner son maximum pour tenir le plus longtemps possible, mais d'en garder un petit peu pour la suite de la course. Donc là je sens que j'en ai encore un petit peu, donc je vais essayer de suivre et de boucher les trous tant que je peux, jusqu'à ce qu'il arrive le moment où je vais bien comprendre que ça va être trop compliqué et qu'il va falloir que je tienne un groupe de mon niveau. Donc ici je vois bien que le premier groupe est en train de partir. Je vois que devant ils essaient de faire l'effort, donc je vais repousser un petit peu de watts pour essayer de tenir ces roues là en espérant qu'ils veuillent bien boucher le trou. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il n'y a pas grand chose, ils sont à 2-3 secondes, mais ça sur Zwift c'est juste impossible à rattraper lorsqu'il y a le phénomène d'aspiration. Donc 183 cœurs, je suis toujours en train de piocher dans les réserves et je me rends bien compte qu'on rentrera pas. Donc je vais prendre la décision de rester avec les coureurs qui sont derrière moi, sachant que je n'ai pas vu de B devant. Donc ça veut dire qu'il n'y a que des A. Donc le job est fait, c'est-à-dire on est dans le premier groupe de B. Et pour l'instant on est même en tête des B puisque les premiers B sont à 3 secondes derrière moi. Bon, je me fais pas d'illusions, je sais très bien que le groupe derrière va rentrer puisqu'il a l'air d'être plus consistant que le nôtre et que nous là on a bien relevé le pied, on est à moins de 200 watts. Donc là l'idée c'est vraiment de refaire descendre le cardio pour pouvoir faire ensuite l'état des lieux et de pouvoir faire la course avec les adversaires de ma catégorie.
Allez, on se retrouve au kilomètre 22 maintenant pour que vous puissiez comprendre la course et voir que le peloton des B est en train de rentrer sur mon groupe. Donc les cartes sont rebattues maintenant, je ne suis plus seul B à l'avant, mais j'ai une dizaine de B qui rentrent sur moi et donc maintenant nous sommes une dizaine à pouvoir jouer la gagne, alors qu'il nous reste 15 km à parcourir et à peu près 10 km de plat. Donc je vais avancer un petit peu puisque maintenant il va plus se passer grand chose jusque les 5 derniers kilomètres et les ascensions finales. Allez, on se retrouve directement dans le cœur du sujet. Il nous reste 5 km 600 à faire et on est dans le milieu de l'avant-dernière bosse pour l'arrivée. Le temps pour moi de vous donner un autre conseil qui est tout simplement que les watts comptent plus lorsque vous les fournissez, lorsqu'on les fournit dans les bosses. Plus vous appuyez fort dans les bosses, plus vous allez vite. Ça sert à rien de les utiliser dans les descentes puisqu'il y aura un phénomène d'aspiration. Donc là en fait, pour vous expliquer la situation, on vient dans le peloton de B dans lequel j'étais s'est rapproché d'un groupe de A et là je suis en train de faire l'effort pour passer du groupe de B vers le groupe de A. Je me dis en faisant ça que tous les B n'auront pas la possibilité de le faire et qu'ainsi j'éliminerai par l'arrière quelques concurrents directs. Donc là je viens de faire l'effort et de rentrer sur le premier groupe. Bon, je suis à bloc 1, je suis à 187 battements, 400 watts. Je vais pas tenir ça longtemps, mais je me dis que c'est pas un effort qui sera fourni pour rien. Je surveille un petit peu la carte derrière et je vois que ça s'étire comme prévu et je suis persuadé que ça va casser. Donc là on arrive en haut de la bosse, je commence à caler un petit peu. Au mental je me dis que ça va être la descente et que si j'arrive à accrocher les roues ça ira mieux après et que derrière ça pourra de toute façon pas rentrer et qu'on aura éliminé quelques baies. Donc je donne encore ce que j'ai et je me dis que je ferai le point, l'état des lieux en bas. Donc là on peut voir qu'il y a un groupe derrière qui a été lâché, donc la stratégie a été un succès. Encore faut-il pouvoir tenir le groupe. Ok, donc là on a réussi à rentrer dans le groupe. On va pouvoir récupérer un petit peu pendant la descente avant la montée finale. Donc là il nous reste 4 km à faire, on est vraiment dans le money time. Donc le dernier conseil c'est de faire un état des lieux le plus clair possible pour pouvoir mettre en place la stratégie finale. Donc là la stratégie va être simple, il nous reste 5 à 6 concurrents directs maximum, donc il va falloir essayer d'oublier les A et se concentrer sur les B et suivre toutes les attaques. Donc afin d'avoir la meilleure vue possible, je me mets à l'arrière du groupe. On peut se le permettre puisque c'est un groupe d'une quinzaine de coureurs, pas plus. Attention à ne pas s'endormir et de prendre des trop grosses cations. Donc là avec l'aspiration ça va aller, on va rentrer, c'est une descente. Allez, donc là on part pour à peu près 1 km de descente avant la montée finale.
Donc là il faut descendre à un maximum le cardio et faire aucun effort superflu. Ça sert à rien à ce moment là de prendre des relais puisque on n'est pas dans notre course. Il y a les A qui sont là pour tirer, pour essayer d'aller chercher les positions qu'ils peuvent aller chercher. Donc nous l'idée c'est vraiment de prendre les roues et récupérer un maximum pour pouvoir derrière faire une dernière belle bosse. Donc si je résume un petit peu les conseils que je viens de vous prodiguer, c'est utiliser les watts lorsque ça monte. Une attaque sera toujours plus efficace dans une bosse que dans une descente, puisque ce que vous pouvez voir c'est que là je suis en roue libre, je ne pédale pas et j'arrive à suivre le groupe, alors que devant ils sont en train de faire du 3 à 4 watts par kilo. Ensuite faire un état des lieux le plus précis possible pour pouvoir mettre en place la stratégie finale. Ça sert à rien d'attaquer un groupe d'une quinzaine sur Zwift puisqu'ils arriveront toujours à rentrer sur vous sur du plat. C'est un petit peu ce qu'est en train de faire le coureur qui est devant. Il est tout seul devant avec 20 mètres d'avance, il est en train de s'épuiser alors que nous derrière on a moins de 200 watts et on le suit sans trop de problèmes. Économisez vos efforts un maximum. Allez, là on a bien récupéré, le cardio est bien redescendu. On va pouvoir se concentrer maintenant sur l'effort final. Donc là, dans 100 mètres, virage à gauche et on entame la bosse finale. Donc là, la stratégie a été de se mettre en queue de groupe pour voir un petit peu ce qui se passait et bénéficier de l'aspiration pour pouvoir remonter directement dès le pied. Donc là je suis dans les roues, je bénéficie de l'aspiration et dès le pied je vais me servir de la vitesse pour mettre un petit peu de watts dès que la pente va s'élever. Voilà, donc là 15%, c'est maintenant que je mets les watts et je me sers de la vitesse que j'ai engrangée avec l'aspiration. Ça me permet de remonter assez rapidement à l'avant. Donc rapide regard sur la carte pour voir où on est. On peut voir qu'il y a déjà un B qui a sauté. C'est celui qui avait fait l'effort tout à l'heure pour nous décrocher sur la descente. Donc là il paye ses efforts, c'est bien normal. Moi j'essaye de m'accrocher tant bien que mal comme je peux et de compter les points. Je sais que cette bosse va durer 3 à 4 minutes, donc connaissant les watts que je peux pousser, c'est-à-dire 400 watts sur cette période, et j'essaie de les tenir. Donc là, un replat, je me force à reprendre les roues pour récupérer ce phénomène d'aspiration et me fatiguer un petit peu moins. Hop, ça remonte à 15%, je décide de mettre les watts pour remonter un maximum de place et éviter les cassures qui vont arriver avec la fatigue avancée des coureurs qui m'entourent. Important, c'est de ne pas croire que les autres sont forcément plus forts que vous. Il est juste impossible de savoir si le niveau d'un coureur sur Zwift. Donc partez du principe qu'il est au maximum de ses possibilités. Donc là, encore 3B autour de moi. C'est maintenant qu'il va faire l'effort à 800 mètres de la ligne. Donc là, il commence à en avoir partout. Des petites cassures sont en train de se créer. J'en profite pour vous donner le dernier conseil de cette course qui va être ne restez jamais seul. Essayez toujours d'avoir une roue devant vous pour bénéficier de cette aspiration qui est vitale sur Zwift. Si vous restez seul, vous allez forcément perdre de la vitesse et vous fatiguer pour rien.
Là je suis à 190 pulses, je suis juste à bloc, mais je sais que si je reste seul au milieu de 2 coureurs, je vais m'épuiser. Donc là je vais faire l'effort pour essayer de rentrer sur les coureurs qui sont devant moi. Et ça peut être un objectif pour aller chercher les quelques watts qui nous permettront de gagner quelques places. Et une fois qu'on est rentré sur les coureurs, eh bien, reste plus qu'à fournir le sprint final le plus tard possible, mais également suffisamment tôt pour pouvoir passer les autres. Avec la puissance qu'il nous reste, bien sûr. Donc là, on peut quand même se rendre compte que je le sais pas sur le moment, mais le B le plus proche derrière est à 6 secondes. Donc on a déjà course gagnée. Mais étant compétiteur, on va quand même essayer d'aller faire la meilleure place possible. Allez, 10 mètres et on est arrivé au bout de l'effort. 194 pulses, le maximum de battements que je peux tenir. Donc on sera classé sur cette course-là 28e au scratch et premier B de la catégorie. On a donc réussi à gagner notre première course sur B, sur Zwift, dans la Frenchy Fusion. Et on conserve donc la première place du classement général de cette même Frenchy Fusion. Merci d'avoir visionné la vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et poser vos questions s'il y en a. On se retrouve la semaine prochaine pour l'étape 3 de la Frenchy Fusion. Merci.